Shalom, shalom à toute la famille chrétienne, quel que soit ton bord religieux, charismatique, reçois les salutations de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Église du 21e siècle, ouvrons nos yeux, ouvrons également notre esprit, ouvrons notre intelligence pour comprendre ce que l'Esprit annonce aux églises. Nous sommes presque impliqués dans les activités d'évangélisation. On annonce tous l'évangile d'une manière ou d'une autre. Recevez le Seigneur, donnez votre vie à Jésus. Dieu peut transmettre votre vie. Voici ce que le Seigneur peut faire. On crie à longueur de journée dans les rues, dans les églises, dans les hôpitaux, dans les universités et j'en passe. Invitant les personnes à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas faux et c'est très nécessaire d'ailleurs. Parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un aspect que nous négligeons beaucoup dans l'évangélisation. De quoi s'agit-il? La nourriture, le repas. Bien aimé, si tu ne sais pas, je vais te dire que la Bible nous enseigne que la nourriture, le repas, est un pouvoir qui ouvre l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean au chapitre 6. Les versets 13 et 14, on dit: il les rassemblait donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi Jésus pendant longtemps, qui ont vu d'autres miracles. Mais là, ils avaient faim et la Bible déclare que Jésus a ordonné qu'on fasse asseoir ces personnes-là par groupe. Et après avoir prié, rendu grâce, il a multiplié 5 pains, 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Et c'est après avoir mangé que ces individus vont s'asseoir pour dire: on sait maintenant que ce monsieur-là, c'est le prophète qui doit venir. Ils n'ont pas dit c'est un prophète, c'est le prophète. Du coup, la nourriture qu'ils ont mangée a ouvert leur esprit pour comprendre en réalité la révélation de Dieu. Bien aimé, à un moment donné là, arrêtons de parler beaucoup. Et puis pouvoir, nous avons besoin des gens. Ça aussi, ça annonce l'évangile. Même dans le modèle de prière que le Seigneur Jésus a donné là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et ensuite pardonne-nous. Mais bien, quelqu'un qui a faim, il va demander pardon comment? Quelqu'un qui a affamé, il va demander pardon comment? Même avant de demander pardon à Dieu là, Dieu sait qu'on doit manger d'abord. Donc parfois avant de recevoir le Seigneur, c'est un vérité que tu dis, les gens te écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Les besoins physiologiques sont là, c'est pas satisfait. Frère, annonçons l'évangile d'une autre manière. Parce qu'à un moment donné dans le ministère, le Seigneur dit: donnez-leur vous-même à manger. Que le Seigneur te bénisse pour toi qui m'écoutes. Qu'il bénisse tes entrailles, qu'il bénisse ton activité, qu'il bénisse tes finances. Pour qu'on puisse évangéliser aussi par les moyens. Dieu nous bénisse. Amen.